Bonjour et bienvenue. Alors, l'ALIA, c'est une aventure humaine incroyable, on est bien d'accord. Mais ça vient aussi avec un défi et pas des moindres, le système fiscal israélien. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour comprendre comment on peut transformer ce qui ressemble à un casse-tête en une véritable opportunité. C'est un peu le double visage de l'ALIA. D'un côté, il y a toute l'excitation, la nouvelle page qui se tourne, les projets qui bouillonnent. Et puis de l'autre, on se retrouve face à ce qui peut ressembler à un vrai labyrinthe administratif et financier. Mais la clé, elle est là, c'est justement au cœur de ce labyrinthe que se cachent des avantages fiscaux assez uniques. Le tout, c'est de savoir où regarder. Donc, il faut vraiment voir ce système non pas comme un mur, mais plutôt comme un chemin à parcourir. Un chemin qui, si on a la bonne carte en main, peut mener à des bénéfices qui ont été pensés spécifiquement pour faciliter l'intégration des nouveaux immigrants. Et voilà tout l'enjeu. Tenter l'aventure en solo, sans une expertise vraiment pointue, le risque, c'est pas seulement de faire une erreur qui coûte cher. Non, le vrai risque, c'est de laisser passer des économies énormes. Des économies qui pourraient vraiment faire la différence pour son avenir financier en Israël. Bon, alors, parlons solutions. Pour justement encourager la LIA, Israël a mis sur pied un régime fiscal qui est, il faut le dire, extraordinairement généreux pour les Olim Hadashim. C'est vraiment le cœur du réacteur, le pilier de cette nouvelle vie financière. Et la durée de on pourrait presque appeler ça un cadeau fiscal, elle est impressionnante. Le chiffre qu'il faut absolument retenir, c'est 10. Pendant 10 années complètes après la LIA, on bénéficie d'un statut fiscal à part, ultra privilégié, qui allège considérablement la facture fiscale. Et ce régime, il repose sur deux piliers vraiment fondamentaux. Le premier, absolument tous les revenus qui sont générés hors d'Israël, que ce soit des salaires, des loyers, des dividendes, sont totalement exonérés d'impôts. Zéro. Et le deuxième pilier, c'est exactement la même chose pour les plus-values sur la vente d'actifs à l'étranger, comme des actions ou un bien immobilier. En clair, c'est une décennie de vacances fiscales sur tout ce qui vient de l'étranger. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le système offre aussi ce qu'on appelle des nekudot zikouï. Ce sont des points qui viennent réduire directement l'impôt à payer sur les revenus israéliens. À ça, on ajoute une belle réduction sur la taxe d'acquisition quand on achète un bien immobilier et jusqu'à maintenant, une simplification administrative majeure. Pas besoin de déclarer ses actifs à l'étranger. Quand on met tout ça bout à bout, l'impact est juste colossal. Petit avertissement quand même, être éligible à tous ces avantages, ça ne veut pas dire qu'ils sont automatiquement optimisés. C'est ça le point crucial. Il faut une vraie stratégie, être proactif pour en tirer le maximum. C'est là qu'on passe de la simple connaissance des règles à ce qu'on pourrait appeler l'art de la planification. En hébreu, ça a un nom, le Tishnun Mas, et c'est essentiel de bien comprendre. On ne parle pas du tout d'évasion fiscale ici, on parle de l'organisation légale et surtout intelligente de son patrimoine pour utiliser toutes les ficelles de la loi en sa faveur. Et cette planification, elle s'applique à des choix très très concrets. Par exemple, le moment exact de la LIA peut absolument tout changer, surtout avec cette option de l'année d'adaptation. Ça concerne aussi la façon de structurer ses revenus, de gérer ses placements et bien sûr la stratégie pour un achat immobilier. Forcément, face à une telle complexité, y aller seul, c'est un peu risqué. Le guide indispensable, le copilote dans cette aventure, c'est l'expert comptable spécialisé dans l'accompagnement des Olim Hadashim. Son rôle, c'est bien plus que de simplement remplir une déclaration. Ça commence par un audit complet de la situation pour bâtir un plan sur mesure. Ensuite, il gère la conformité, bien sûr, mais surtout, il apporte une vision à long terme. Il prépare déjà le terrain pour ce qui se passera après la fin de la période des 10 ans. Et cette vision à long terme, elle est d'autant plus importante que les règles du jeu ne sont pas gravées dans le marbre. Le cadre fiscal pour les Olim est en constante évolution et il faut absolument anticiper les virages à venir. D'ailleurs, il y a justement un changement majeur qui se profile et il touche l'un des avantages les plus confortables qu'on a mentionné juste avant. En fait, sous la pression des standards internationaux de transparence, Israël s'apprête à faire sauter l'exemption de déclaration des actifs étrangers pour les Olim. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, même si les revenus de l'étranger resteront non imposables, il faudra quand même tout déclarer. Et ça rend l'accompagnement par un expert non plus seulement utile, mais carrément indispensable pour être sûr de rester dans les clous. Au final, tout se résume à cette idée qui est assez simple. Une intégration financière réussie en Israël, ça passe avant tout par une planification fiscale intelligente et proactive. Une planification qui doit être mise en place dès le premier jour. La question, ce n'est donc pas tant de connaître l'existence des avantages, mais plutôt de savoir comment les activer et les optimiser pour sa propre situation. La vraie question à se poser, c'est: est-on prêt à construire activement son avenir fiscal en Israël ?
Et la réponse, elle se trouve entièrement dans la préparation.